tout le monde, c'est Sandria et on se retrouve dans une toute nouvelle catégorie de vidéos que j'ai décidé d'appeler Testing Trends. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces vidéos-ci? Eh bien on va, comme son nom l'indique, tester des trends. On va tester des modes, on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous savez, les trucs qu'on voit souvent sur Instagram qui sont hyper trendy, voilà, que tous les influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs font, je ne sais pas quoi. On va tester ça, on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est cool, si c'est pas cool, ou je ne sais pas trop ce qu'on est censé attendre de ça. On va juste le tester. Pour cette première vidéo Testing Trend, j'ai eu envie de tester les faux freckles, donc les fausses taches de rousseur. Perso, j'en ai des vrais qu'on ne voit jamais parce que j'ai pas un teint uniforme, j'ai des anciennes cicatrices d'acné, etc. Donc du coup on les voit pas. Je m'expose jamais au soleil, donc elles ont pas l'opportunité, on va dire, de foncer et de se voir un peu plus. Et puis là forcément je porte du fond de teint. Donc voilà, là pour le coup on ne peut juste pas les voir, elles sont invisibles mais elles sont bien là en fait. Quand je me rapproche de mon miroir, je les vois. Je vois aussi mes points noirs, ça c'est légèrement moins agréable, mais ils sont là aussi. Bref, j'avais envie de tester ça parce que je trouve que c'est tellement beau, j'ai toujours adoré les taches de rousseur, j'ai toujours adoré l'été quand je m'exposais encore au soleil et que je voyais toutes mes belles taches de rousseur, je trouvais que c'était juste tellement beau. C'est jeune, c'est frais, c'est, je sais pas, ça fait très nature, très... Voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Donc à toutes les filles et les garçons qui pourraient avoir des taches de rousseur et qui n'aiment pas ça, mais comprenez que vous avez quelque chose de magnifique. Voilà, c'est tout. Donc du coup, bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer et je vais utiliser, donc ça c'est une pommade, on va dire, c'est un gel pour les sourcils d'Anastasia Beverly Hills, donc dans la couleur taupe. Si... Je ne sais rien faire de mes mains aujourd'hui, c'est... Donc je vais commencer avec ces petites choses-ci et je sais pas trop quoi utiliser, donc j'ai pris plusieurs choses, on va voir, on va tester. Donc ça c'est la pommade, donc c'est un gel, en fait c'est le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly. C'est un gel pour les sourcils donc qui est waterproof et j'ai pris deux pinceaux, un biseauté et un peu plus roule. J'avais envie de dire boule et rond en même temps et du coup ça nous a donné un pinceau roule. Donc voilà, j'ai pris un pinceau roule et un pinceau biseauté. Biseauté pour avoir quelque chose d'un petit peu plus précis et celui-ci pour avoir quelque chose un petit peu plus large, un peu moins net, etc. J'ai aussi sur ma table un crayon un petit peu plus gras, un crayon un peu plus sec et un eyeliner. Donc voilà, c'est parti. Donc maintenant que vous êtes bien proche de moi et que tout le monde est très inconfortable, on va commencer. Donc je vais juste prendre un petit peu de matière, je vais la mettre sur ma main pour être sûre de ne pas avoir trop de produits parce que là sinon c'est la cata. Et on va se lancer, je vais commencer par en appliquer un tout petit peu là sur voilà, sur le grain de beauté qui existe déjà, tu sais, la fille qui commence vraiment soft quoi. Je vais probablement pas parler pendant que je fais cette application là parce que sinon je ne vais jamais avoir quelque chose de net, donc pardonnez ça. C'est parti. Changer de pinceau, mais j'ai envie de changer un petit peu de couleur maintenant et d'intensité. Alors quelque chose un petit peu plus intense. J'aimerais bien que ce soit précis aussi, donc c'est ça le problème. C'est parti. J'ai changé un petit peu de diamètre et d'intensité, je vais faire autre chose maintenant. Parce qu'on peut avoir aussi des petits grains de beauté sur les lèvres. C'est ce que je vais faire. Donner l'impression que c'est encore plus réel. Parce que les taches de rousseur se prolongent sur les lèvres.
ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait, je vais mettre maintenant mon mondeur, mon blush et mon highlighter. J'ai voulu mettre ça à la fin pour que ça recouvre un tout petit peu, vous savez, les taches de rousseur, qu'on a l'impression que le maquillage a été fait vraiment au-dessus des taches de rousseur et pas l'inverse. Et voilà, je trouve que c'est cute, j'aime bien, je trouve que c'est mignon. Après, je vais pas aller dire que ça fait naturel parce que je sais pas réellement, moi je sais que je les ai fait donc voilà. Mais c'est mignon. Pour mon bronzer, blush et highlighter, je vais utiliser cette petite palette. C'est la Master Contour de Maybelline que j'ai acheté il y a pas longtemps et que je trouve juste trop canon en vrai. Je la trouve super jolie, elle est très bien faite. Donc hop. Je vais chauffer légèrement mon teint. C'est cute, j'aime trop, j'avoue j'aime trop. Ok, alors une pointe de blush, donc c'est toujours le blush de la palette, il est merveilleux ce blush. Enfin, toute cette palette est géniale en fait. Voilà une petite pointe de blush, il est assez pigmenté, je viens de me faire avoir. Et pour finir, l'highlighter de la palette. Donc une petite pointe sur mon nez comme je le fais toujours. Pour l'effet glow glow. Un petit peu poudreux quand même cet highlighter, mais bon, on s'en fout, il est trop beau. Pour ce qui est de mes lèvres, j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez naturel, donc je vais utiliser le crayon Soar de MAC. Je vais en appliquer, en fait, l'estomper et mettre après une petite pointe de baume à lèvres, mais alors vraiment très légère, juste pour réhydrater les lèvres, pour donner une impression un petit peu plus voilà, hydraté, repulpé, frais, etc. Et pour pas que ce soit trop mat et trop faux. Voilà pour ce test, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien très franchement, j'avoue que ça prend beaucoup de temps, mais c'est juste... Moi je trouve que c'est mignon, je trouve que c'est vraiment mignon. Est-ce que je sortirais comme ça dans la rue? Absolument, absolument, tant qu'on ne me regarde pas de près à une distance qui n'est autorisée réellement qu'à mon mari, eh bien on peut pas forcément voir que c'est faux. J'ai l'impression en fait que quand je me regarde comme ça dans le miroir, ben il y a une petite part de vérité, on a l'impression que c'est peut-être un petit peu plus influencé, mais on a l'impression que c'est peut-être là de naturel. Je sais pas en tout cas moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé joli lorsque voilà, on le voyait sur Instagram et tout ça? Dites-moi si ce style de vidéo test vous plaît ou pas. Et dites-moi aussi si jamais ça vous a donné envie de tester, de voir ce que votre visage, à quoi votre visage ressemblerait avec des taches de rousseur. Moi j'ai l'impression d'avoir un petit côté innocent, j'ai envie d'aller courir dans la prairie, tu sais, Laura Ingalls, je sais pas pourquoi, mais je pense à ça. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous-même, bye!